Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul action. Alors, j'ai pas trouvé les encres, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Déjà, j'ai trouvé les perles. Et ça, je les voulais vraiment parce que c'est pas très cher. Et avec ça, je peux faire plein de bijoux, plein de trucs, donc c'est cool. Et j'en ai acheté la masse. J'ai pas vraiment su me contrôler, donc il y en a pas mal. Voilà. Donc ça, c'est toutes les perles que j'ai achetées. Alors, elles ont coûté 1,49 € la boîte. Donc j'ai pris dans les tons roses, les tons un peu sirène, on va dire, je sais pas comment dire. Pastel, marron et bleu. Ensuite, j'ai pris du ruban. Ça, c'était pour... parce que de petits rubans, trois rubans un peu dorés. Je trouve ça super sympa. Ça, c'était 89 centimes. Ensuite, j'ai pris un set de rubans de dentelle. J'en avais déjà, mais on n'a jamais assez de dentelle. Ça, c'était 94 centimes. J'ai pris les petites perles plates couleur pastel parce que ça, je trouve ça c'est pas mal et ça peut joliment décorer des créations. J'ai pris du simili-clear. Ah, pardon. Ça, c'était 1,99 €. J'ai pris du simili-cuir pour faire des reliures d'albums en couleur vieux rose. Et ça, c'était 79 centimes. Ensuite, j'ai pris de la colle. Je commençais à être un peu en rate de colle. Donc j'ai pris, surtout en tacky glue, j'en ai pris 3 tacky glue. Donc ça, c'était 99 centimes. Et j'ai pris un de colle pour colle tout, parce que ça c'est pas mal quand on fait d'autres types de créations pour coller autre chose que le papier. C'est un peu plus long à sécher, mais ça colle super bien. Et ça a coûté 89 centimes. Ensuite, j'ai pris des petites découpes en bois, donc ce qui s'appelle des pochoirs en bois. Je les trouve très jolies et du coup j'en ai pris 2. Et ça coûtait 99 centimes. Ensuite, j'ai pris des dies. Alors, j'ai pris plusieurs que je n'avais pas encore. Je crois que c'est les nouveaux, dans les nouveaux sets de dice, ou je sais pas exactement. Donc j'ai pris celui-là avec écrit Moon, donc lune, et je trouve ça très joli. J'ai pris celui-là avec des coins et un petit hand. Je trouve ça super joli pour faire des créations un peu plus chic. Des petites fées,
parce que en fait les petites fées c'est ma grande faiblesse. Donc voilà. Un petit oiseau avec écrit Hello, Sunshine et Smile. J'ai pris les classiques avec des fleurs. Après j'ai pris ces petits sets d'étiquettes. C'est toujours pratique, j'aime bien qu'il y en ait deux en fait, pour qu'on puisse avoir deux tailles différentes. Et ces petits tags, pareil, je les trouve sympas avec une petite étiquette. Donc ça c'est cool. Et ça coûtait 2,49 €. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les nouvelles petites fleurs en papier. J'ai pris un de chaque qu'il y avait dans le magasin. J'en ai pas pris plus pour l'instant parce que je pense qu'il y en a déjà pas mal par paquet. Et du coup, je verrai déjà comment est-ce que je m'en sers. Et ça coûtait 74 centimes. Ensuite, j'ai pris la multi-scoring board. J'en avais déjà une de chez... Je connais plus je sais plus la marque. J'avais acheté sur Amazon qui était bleue. Mais en fait, au début, quand elle est sortie celle-là chez Action, je ne l'ai pas prise parce que j'en avais pas besoin vu que j'en avais déjà une. Mais mon punch pour faire des coins, qui est là, est en train de partir en morceaux. Il ne tient plus, donc c'est fatigant et il coupe plus très bien. Donc dès que voilà, je l'ai à peine calé au sol et tapé contre le sol et déjà il part en miettes et ça commence à m'énerver. Donc du coup c'est pour ça que j'ai racheté celle-là pour pouvoir en avoir une qui fonctionne. Voilà. Et ça coûtait 3,59 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits carousels de paillettes. Parce que, en fait, je suis en train de faire plein de shakers et que j'avais vu sur Tuto Scrap. Donc c'est des petits shakers comme ça et je trouve ça super, fait avec la plastifieuse de chez Action. Je trouve ça trop top, mais en fait j'avais pas assez de paillettes, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu plus sympa quand il y a plein de paillettes comme celui-là où en fait je trouve ça sympa qu'il y ait plein de paillettes qui restent un peu collées au plastique. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là en forme de tag. J'ai l'intention après de les percer et de rajouter un petit ruban. Celui-là. Et après, j'en ai fait des qui sont un peu comme qui seront des marque-pages. Pardon. Et j'ai l'intention d'en faire encore plein parce que je trouve ça trop beau. Et du coup, pour offrir, je trouve ça sympa. Et c'est toujours super cool, les shakers. Donc, j'ai fait celui-là et celui-là. Et j'ai pas assez de couleurs en fait, c'est les seuls. J'ai pas beaucoup de mélange de couleurs parce que je m'étais toujours restreint à des couleurs que j'aimais, telles que le rose violet et le bleu. Et du coup, j'ai moins de couleurs un peu différentes. Tout ce qui est vert, par exemple, j'en ai pas. Argent doré, ce qui est étrange, c'est que j'en ai pas tant que ça. Et donc là, je pense qu'avec ça, je pourrais en faire un peu plus différent, donc ça va être cool. Et ça coûtait 92 centimes le petit carrousel. Et toujours dans la même optique de faire des shakers, j'ai trouvé aussi du coup les petites paillettes colorées dans des petites jarres. Alors j'ai trouvé que celle-là. Donc ça m'ennuie un peu, j'en aurais bien trouvé d'autres parce que là j'ai pas beaucoup de couleurs. Et en fait ce qui m'intéresse c'était surtout pour celles-là qui sont un peu plus grandes.
Parce que celles-là, du coup, je les ai déjà dans les carousels. Et celles-là, je trouve ça sympa parce qu'elles sont un peu plus grandes. Et là, c'est en forme de petit cœur et tout. Donc, je trouve ça cool. Donc, j'ai pris ça. Et ça, c'était 79 centimes chaque. Voilà, j'ai pris aussi pareil des petites paillettes comme ça. Enfin, c'est des petites perles avec un bord plat. Toujours dans la même optique de mettre dans des shakers. J'en avais déjà acheté, pareil, le sachet violet et le sachet bleu. Et du coup, là, ça me permet de compléter un peu les couleurs. Et surtout qu'en plus, les rouges, je trouve ça sympa pour faire des shakers un peu type amour, etc. Donc voilà. Et ça coûtait 79 centimes. Ensuite, j'ai acheté des petites fioles en verre pour remplir en fait avec différents types de paillettes ou de sequins que j'avais déjà. Et ça coûtait 59 centimes. Voilà, donc c'est cool, je vais pouvoir remplir un peu avec d'autres choses que j'avais déjà. Ensuite, j'ai acheté ça. J'ai craqué mon slip, faut le savoir. Voilà, j'ai pris toutes celles que j'ai vues. Donc je trouve ça sympa parce que il y a plusieurs types de choses. Donc tu as pareil des petits sequins confettis qu'on peut mettre dans des shakers, des petits nœuds, de la ficelle, des petits pompons, des petites fleurs, des petites perles plates, des petites pinces à linge de couleur, des petits pompons un peu pailletés, encore plus petits, c'est trop mignon, des boutons et du ruban. Et ça, je trouve ça super sympa. Pareil, ça peut faire des trucs vraiment top. Et puis ces petits trucs-là, les petits sequins et tout, à mettre dans les shakers, ça va être d'enfer. Même avec des boutons, je pense que ça peut être super sympa de rajouter des petits boutons dans les shakers et tout. Ça peut être top. Donc voilà, ça coûtait 2,29 € la boîte. Voilà, ensuite j'ai acheté ce set-là. J'ai vu dans plein de vidéos YouTube qu'ils utilisaient ces brosses pour les encres, pour atténuer les encres. Et j'ai vraiment envie d'essayer. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'ai envie d'essayer. Chez Action, il n'y a rien qui coûte cher, donc ça c'est pas un problème. Et du coup, je verrai si ça me va. Et au pire, j'achèterai mieux si ça me convient. Et donc ça coûtait 4,68 €. C'est quand même pas si peu cher que ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des pochettes à plastifier. Parce que en fait, je suis actuellement en train de faire des petites pochettes comme ça pour ranger mes tampons clear, donc ça me donne ça. Donc en fait je range le tampon à l'intérieur et c'est super pratique, ça rend propre et ça permet d'éviter d'avoir le plastique qui se déchire et tout à chaque fois. Le plastique d'emballage, je vais dire. Donc du coup ça c'est cool, ça prend pas beaucoup de temps, c'est super top. Si vous voulez, je pourrais faire j'essaierai de faire une petite vidéo tuto pour montrer comment on fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Et du coup, j'ai acheté plein de différentes feuilles pour pouvoir en faire encore plein parce que des tampons, j'en ai beaucoup. Même si ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé le scrap, les tampons, j'en ai quand même beaucoup. Et ça va pas s'atténuer, ça va continuer à grossir. Et donc ça a coûté... Donc 1,39 € le sachet. Et du coup, pour aller avec mes petits... Enfin, pour ranger, dans l'optique de ranger mes petites pochettes à tampons que j'ai faites, j'ai acheté donc ce petit rangement. À la base, je pensais acheter autre chose, mais en fait, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça sympa parce que justement, il y a cette forme triangulaire qui permet de bien caler toutes les
toutes les feuilles dans le fond et du coup ben, je peux facilement mettre mes rangements de tampons et si je vais chercher tout ça que j'ai déjà fait. Voilà, ça rentre nickel, je suis trop contente. En plus, il me reste un tout petit peu d'espace. Est-ce que je pourrais avoir... Parce qu'en fait, j'en ai des qui sont un peu plus... J'en ai fait des un peu plus larges parce que les tampons n'ont pas toutes la même taille. Il y en a beaucoup qui sont de cette dimension-là, mais j'en ai des plus larges et du coup, soit je les mets là, mais je pense pas que j'en aurai assez. J'aurai assez de place ou il faudra que je trouve un autre système de rangement, mais je trouve que du coup, pour l'instant, ça fonctionne très bien et du coup, après, je peux facilement aller checker quel tampon j'ai. Et donc ça m'a coûté 99 centimes, donc c'est super intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ces stickers. Je les ai trouvés plutôt sympas. Alors, j'ai pris que ces deux modèles-là, mais tous les deux en double. Parce qu'il y avait vraiment que ceux-là qui m'intéressaient, vu que je suis beaucoup dans tout ce qui est junk journal, un peu type vintage. Je trouvais que c'était ceux qui correspondaient le mieux à ce que je pourrais faire. Donc les autres n'étaient pas intéressants pour moi. Donc du coup j'ai pris que ceux-là. Et ça coûtait 79 centimes la pochette de stickers. Ensuite j'ai pris ce bloc, c'est le seul que j'ai pris parce que déjà dans l'action où je suis allée, il n'y en avait pas beaucoup. Et je suis pas vraiment intéressée dans les nouveaux blocs qui sont sortis là depuis quelques semaines. Donc j'ai pris que celui-là parce que je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Là, il y a du foil sur les petits cœurs. Je pense que c'est le seul en fait que je pourrais utiliser. Genre, cette page-là, je la trouve absolument magnifique. Celle-là est trop belle aussi. Enfin, voilà quoi. Il y en a plein comme ça et je suis ravie. C'était pas utile que j'en prenne plus. Donc voilà, j'ai pris que celui-là. Donc voilà pour mon petit gros haul de craquage action. Et ah pardon, le bloc il coûtait 2,69 €. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là et je vais en faire une autre pour mon craquage également chez Nose parce que je suis une catastrophe et je sais pas me contrôler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!